avec un grand plaisir que je vous retrouve et que je rallume ma caméra. Donc aujourd'hui je vais faire aujourd'hui, là tout de suite parce que ça va être très rapide. Désolée, j'ai la voix un peu grave. Nous étions sortis hier et pour s'entendre parler il faut crier très très fort. Donc du coup je vais faire ça, donc je vais suivre le patron. On ne change pas une équipe qui gagne de Melou. Alors, c'est un ancien patron, le patron a plus de 5 ans. Porte-monnaie en 20 minutes, c'est comme ça qu'elle l'appelle. C'est le tout dernier de sa playlist portefeuille et porte-monnaie. Donc il est à faire avec 2 morceaux de tissu, du biais, une fermeture éclair, un bouton pression. Ce qu'il y a, c'est que moi je ne vais pas utiliser le biais, je vais le retourner parce que je pense qu'il est un peu large. Je vais le faire plus petit. Oui, d'abord, pourquoi est-ce que je fais ce porte-monnaie? Parce que ma petite part en voyage d'études le mois prochain, non, au mois de mars. Et j'ai beau lui faire des porte-monnaies, des portefeuilles, ils disparaissent. Donc là, j'ai proposé d'y en refaire un pour ce voyage-là. Comme je sais qu'il va probablement être égaré en revenant en Bretagne, je me dis, je vais prendre le portefeuille le plus simple que je vais trouver. Et donc du coup, je suis tombée sur ce petit portefeuille porte-monnaie rapide, simple à faire. Donc c'est parti. Donc avec des restes à choux, des petits bouts de tissu, je vais voir. De toute façon, il faut surtout pour la doublure et le tissu intérieur. Et l'extérieur, je le ferai en jean. Parce que j'ai des pantalons, des vieux pantalons qui servent à rien. Donc comme ça, je vais récupérer une bande. J'ai un peu de tout. J'ai ça aussi. On va voir. Bon, ça, c'est vraiment des... Ça, c'est du lin. Autrement, ce sont des popelines qui viennent de... des bacs à coupons des magasins de tissus. Donc voilà, je vais voir dans lequel je trouve mes morceaux de... Donc il me faut un morceau de 20 par 20, un morceau de 20 par 38. C'est ça. Donc voilà, encore une fois, je vous embarque avec moi pendant ma couture. À tout à l'heure. Donc j'entoile quand même mon jean et le lin. Donc j'ai fait ça avec l'entoilage de Mercerie Extra qui est très très fin et ça permet quand même de bloquer et qui permet de bloquer le tissu quand même pour qu'il ne bouge pas trop après, qu'il soit moins extensible. Parce que c'est vrai que j'ai pas spécialement respecté, comme j'ai récupéré mon tissu extérieur je vais trouver mes mots, dans la jambe d'un vieux jean que j'ai là, c'est pas, le droit fil n'est pas spécialement respecté, c'est fait un peu à l'arrache. Donc du coup, de mettre un petit coup de thermocollant tout fin. Celui-là, il est super fin. Justement, il respecte bien la fluidité du... Vous voyez, c'est tout fin. Il respecte bien la fluidité du tissu. Et ça permet juste d'avoir un tissu moins extensible, dans le biais notamment. Parce que mine de rien, tous les tissus bougent un peu quand même. Donc voilà, comme ça j'en profite pour écouler mon stock de chutes. Je me suis rendu compte que j'ai plein de petites chutes là. Donc ça permet de... On avance. Il n'y a pas un carreau de 20 par 20? Zou! Dans la boîte à chutes, enfin dans le sac à donner. Voilà, donc je continue. C'est vrai que je n'entoile pas souvent. C'est pas trop mon truc.
Mais j'ai eu tellement de galères à avoir les tissus qui partaient en cacahuète que maintenant je protège, enfin j'assure le coup quand même, pour le temps que ça prend. Surtout que là, il y a que, enfin, du coup j'ai entoilé les 2 pièces, parce que Melou utilise un thermocollant beaucoup plus épais qui permet de rigidifier le portefeuille. Donc maintenant il me faut une... Ah zut, je sais ce que j'ai oublié, mais il me manque une bande de tissu. Et la fermeture éclair. Non, je crois que je vais partir pour la beige. Voilà. Hop. Et c'est bon. Ou la grise. Oh non, la beige. Ça va faire un peu ressortir le truc. Et donc je vais couper. Du coup, je vais couper le bout de tissu qui me manque. Et puis ben voilà quoi, on continue la cousette. A plus. Alors, coucou. Bon. Oh là. Allez, viens, mon Sherlock. Je t'aide. Attends, waouh. Il s'est foiré. Il est vexé. Ah mon tout beau. Oh ouais. Oh ouais. Tu t'es foiré. Hein. Oh bah oui. Bon, moi ça fait du baume au cœur. Parce que mon petit projet, mon projet portefeuille se passe pas comme prévu. J'ai beaucoup de mal à faire des finitions correctes au biais, donc ça se passe pas top. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un peu grand. Ouais. Je suis pas sûre que Pauline apprécie la taille de la pochette, donc je vais attendre, voir avec elle ce qu'elle en pense. Et en fonction, je la finis ou je ne la finis pas. On verra bien. Parce que là, je suis pas confiante. Non, ça c'est pas pour toi. Hop, voilà. C'est la tenue. Ah ouais, copine qui aboie. Il n'y a rien ni personne, mais la copine aboie. Donc ben voilà. Donc du coup, moitié foiré. Oui, j'ai aussi le tigris qui est de retour. Donc je suis en train de supprimer la fente à l'échirade parce que j'arrivais, c'était pas terrible comme résultat. Donc là, il faut que maintenant, j'ai fait la couture sur la partie extérieure, ça c'était facile. Et il faut que j'étudie sur la couture de la doublure. Là, je crois que ça va pas tomber tip top. J'ai commencé ça hier soir et j'ai laissé tomber. Je me dis non, c'est pas la peine, c'est pas le moment. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Déjà, est-ce que je vais continuer à coudre? C'est pas sûr, parce que je sens que faut que je trouve des projets faciles à faire. Donc, soit j'attaque le porte document, de porte carnet de santé. Je ne sais pas encore. Ou je fouine pour trouver un porte-monnaie dans lequel Pauline pourra mettre ses petites pièces, ses petits billets et sa carte vitale. Je vais voir tout ça. Je ne sais pas encore. Enfin, de toute façon, je vous tiens au courant de mes aventures couturesques. Et ben, on va se retrouver un petit peu plus tard. Je sens que Sherlock va pas rester là longtemps. Hein, mon tout beau? Ouais. Je vais voir. Soit, c'est vrai que là, j'ai pas trop d'idées. Je suis moyennement motivée aujourd'hui. Donc, on va voir, on va voir, on va voir. À plus tard. Coucou. Donc, bah, c'est bien ce que je pensais. La pochette de Monde de Milou est
trop grande. On m'a dit, ah ça c'est bon pour mettre un chéquier. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc du coup j'ai continué à fouiller et je suis tombée sur la pochette Durance de Suinso. Donc c'est un patron et un live qu'elle avait fait il y a 2 ans. Ouais, 22, 23, 2-3 ans. Donc je vais voir si, donc forcément, c'est du coup beaucoup plus petit. Parce que là en plus ça doit être retourné, là il fallait mettre du biais. Donc je vais tâcher, je vais voir si je peux réutiliser. Oh ouais, je vais pouvoir réutiliser le jean. Je vais pouvoir de doublure, je vais pouvoir réutiliser la pochette. Et je vais pouvoir réutiliser la doublure aussi. Donc parfait. Je vais juste, ah si, ça j'ai juste besoin de 2 morceaux de 4 cm de tissu doublure. Donc je vais dans la poubelle. Toc. Et je vais réutiliser celui-là. Donc là. Et donc je vais suivre le tuto vidéo. Parce que je vais mettre un peu plus de lumière, je pense que ce sera un peu mieux. Voilà. Parce que... Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, parce qu'elle avait fait un premier live, donc le 4 avril 23. Et elle a fait après un tuto, quelques mois après, je crois. Ah non, le 13 octobre 24. Donc plus d'un an, presque un an après, plus d'un an après, pardon, elle a sorti le tuto. Donc voilà, moi je pense que je vais suivre, je vais découper mes tissus et je vais suivre son tuto et puis ben on va se retrouver petit à petit. Donc, par contre, ce qui était, et la fermeture éclair aussi, par contre ce qui était positif, c'est que Pauline était contente des couleurs. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc ben c'est parti et ben je vous retrouve comme d'hab tout au long de ma cousette. A plus. Donc ça y est, j'ai tout coupé, tout est rentré, à part donc les 2 petits morceaux de 4 cm, tout est rentré dans l'autre pochette, donc nickel. En plus, ça me permet, j'ai pas besoin du thermocollant parce que c'est déjà fait, peut-être même un peu trop, enfin bon, on verra ça tout à l'heure. Donc j'ai recoupé ma fermeture éclair, donc on est bon. Donc vous voyez rien du tout. Je vous assure, tout est là. Donc ben, je vais pouvoir attaquer le tuto. Bon, en général avec Suinso tout se passe bien. Donc il n'y a plus qu'à y aller, il n'y a plus qu'à foncer. Allez, c'est parti. On recommence. Je suis con.
Est-ce que c'est beau? Je pense qu'il va falloir dégarnir les... Je vais pas me trouver très bavarde aujourd'hui. C'est vrai que je suis un peu fatiguée. Alors, du coup, on retourne. Je crois qu'on va chercher là. La magie du retournement. Mais j'ai pas beaucoup de patience aujourd'hui. Une belle journée ensoleillée, mais je crois qu'elle se termine. Sherlock est reparti dormir à côté. Oh yo, c'est dur aujourd'hui, hein. Ouh, voilà. Vous allez voir, du coup, elle va me dire que c'est trop petit. Alors, elle en serait bien capable en plus. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai qu'avec Sorinso, là, les finitions sont quand même toujours belles. On a quand même affaire à des trucs qui sont joliment finis, rien ne dépasse. Enfin, je sais pas si on fait une surpiqûre ou pas. Ça me paraît délicat, hein, une surpiqûre. Hop, on va écouter la suite. Bon, normalement, elle ne devrait plus perdre ses pièces là-dedans. Là, pas tout à fait droit. Alors, je suppose qu'ici, il va falloir récupérer. Voilà mon rabat. Bon, voilà. Peut-être qu'il faudrait faire le fond. Soit il faudrait ne pas l'accrocher, je ne sais pas trop. Soit le... Comment dire? Moi j'ai quand même l'impression que j'ai fait un petit twist. Voilà, donc je ne vais pas rester celui-ci à accrocher. Et voilà, après maintes péripéties, ça y est, j'ai réussi. Donc j'ai mis un bouton pression ouais, couleur laiton. Donc, petite fermeture éclair pour mettre les petites pièces. Donc, une place pour mettre les billets. Une place pour mettre des cartes. Peu importe. Et donc, ben, tout ça. Donc, refermé par une pression. Et voilà, un porte-monnaie pour ma Paulinette. Fini. Par contre, il faut refermer la petite poche par où on retourne le porte-monnaie. Je pense qu'il vaut mieux y aller sur le petit modèle. Vaut mieux y aller au point invisible. Ce sera mieux.
Et toujours pareil, avoir la bonne pince avec la bonne pression, ça aide. Parce que là, j'ai voulu mettre une pression, je ne sais même pas d'où elle vient. C'est ça le problème surtout, avec ma pince prime. Et ça passait pas du tout en fait. Donc du coup, il a fallu l'enlever. J'espère que j'ai pas trop esquinté le tissu. Bon, ça a l'air d'aller. Du coup, si j'avais pas fait ce premier trou, j'aurais peut-être fait plus haut. Mais en fait, pour mettre la pince, peut-être pas sur la grande version, mais sur le porte-monnaie, on peut attendre la fin pour installer les deux pressions. Il n'y a pas forcément besoin d'installer celle-là, celle qui est à l'intérieur dès le départ. Ça peut attendre. Ça peut attendre la fin de la cousette. Ce qui peut permettre de la placer plus ou moins haut aussi en fonction de la taille de pression que vous utilisez. Voilà, donc ben c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être pour la vidéo, je ne sais pas encore. Je vais voir. Parce que c'est pas sûr du coup que vous ayez une vidéo la semaine prochaine. Parce qu'il y en a une qui est sortie ce matin. Et je ne sais pas, je vais voir. Ça va dépendre de combien de temps j'ai là. Et puis, est-ce que je vois autre chose à vous dire. Enfin, en tout cas, que je la termine ici ou pas, moi je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis vous aussi, dites-moi ce qui vous cousez des accessoires régulièrement. Vers où vos coutures vous mènent en ce moment. Parce que j'avoue que en vêtements, je cale un peu. Bon, c'est vrai que il faudrait que j'achète du tissu, mais en même temps, mon armoire étant presque pleine, ai-je vraiment envie d'acheter du tissu? Sachant que j'ai pas tant que ça de tissu d'hiver. Franchement, mon cœur balance. Surtout que j'ai pas mal d'accessoires à faire encore, parce que les trois portes carnet de santé des enfants vont me prendre un peu de temps aussi. Ça reste quand même à faire. Donc mon cœur balance. Ouais, je pense que l'événement, je vais laisser de côté jusqu'au printemps-été. C'est vrai que je me rends compte que j'ai plus de goût à coudre des vêtements printemps-été que coudre des vêtements d'hiver. Est-ce parce que j'ai suffisamment de choses dans mon stock? Est-ce que c'est vrai quand le printemps arrive, on a quand même plus d'entrain. Donc c'est vrai que c'est toujours plus agréable de penser aux journées ensoleillées que de penser aux journées pluie. Hein. Là aujourd'hui, et encore nous, on n'est pas sous les inondations. Là, je viens de voir que dans le Morbihan, c'est une catastrophe. Donc tout cœur avec eux. Et voilà. Qu'ai-je d'autre à vous dire? Rien. De toute façon, si j'oublie, je vous le dirai la prochaine fois, ou je vous le laisserai en barre d'infos. Toujours est-il qu'un petit porte-monnaie simple, peut-être pas. Efficace, ouais. Sous Winso, et il doit y en avoir beaucoup d'autres, hein, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup cherché. Mais bon, c'est pas mal. Au moins, j'ai un patron, faut que j'y pense, parce que je pense que j'aurai celui-là à refaire une fois ou deux pour ma mistinguette. Tout juste si j'aurais pas à le refaire avant qu'elle parte, en Belgique au mois de mars. Je serai qu'à moitié surprise. On verra bien. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et je serai ravie de vous retrouver dans mes prochaines aventures couturesques. Bye!